Hola tout le monde, je vous retrouve pour la petite présentation habituelle en début de mois des nouveautés qui vont sortir en librairie, donc cette fois pour le mois de février. Je fais la petite phrase de rappel comme à chaque fois, mais la sélection qui va arriver, c'est vraiment une sélection personnelle, c'est pas du tout les grosses nouveautés du mois, non, clairement il va manquer plein de choses, c'est juste ce que moi j'ai repéré. Et puis bah écoutez, on va démarrer tout de suite. Le 2 février paraît chez Stock Mots immigrés d'Eric Orsena, Bernard Cerchilini, parce que je pense qu'il est d'origine italienne, et François Maumont. C'est un livre qui va nous raconter l'histoire de la langue française et ça va être fait en fait. Il y a marqué que c'est dans la même lignée que La grammaire est une chanson douce d'Eric Orsena que j'avais adoré. Et là, il lui fallait vraiment un savoir de la langue française qu'il n'avait pas. Donc il a fait appel à Bernard Cerchilini, qui est un linguiste, historien de la langue française. Et donc à eux deux, la combo du savoir et de la plume sublime d'Orsena, je pense que ça va être super. Et là-dessus, François Maumont y a ajouté ses illustrations. Et moi, vous me dites Eric Orsena, langue française, jackpot. Donc là c'était le seul grand format que j'avais repéré pour le 2 février. On passe maintenant aux sorties poche du 2 février avec tout d'abord La vie en rose. Donc c'est d'un collectif d'autrices qui paraît chez City Éditions et ça va être, je pense que vous vous en doutez, nous sommes en février, un recueil autour de la Saint-Valentin. Alors je vous avoue que je ne sais pas si c'est un recueil où chaque autrice a fait une histoire ou si elles se sont toutes alliées pour écrire une histoire. Voilà. Mais en tout cas c'est clairement le genre de petite lecture super sympa à lire pour la période. Pareil également au format poche, Le génie lesbien d'Alice Coffin, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti l'année dernière. Et je vous avoue que je l'avais complètement oublié, mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion d'aller voir de moi-même ce qui est dit dedans. Parce que j'ai vraiment la sensation, alors c'est vraiment une sensation qui est toute personnelle, mais que parce que le titre, voilà, génie lesbien, a été fait un petit peu pour attirer l'attention, on a prêté à l'autrice des intentions qu'elle n'avait pas forcément et qu'on a détourné un peu ce qu'elle voulait dire dans son livre. Bon, c'est l'impression que j'ai. Si ça se trouve au final, je vais lire le livre, je vais le refermer, je vais faire mon Dieu, on ne sait pas, mais voilà, j'ai envie de lui donner une chance et de découvrir par moi-même ce qui est écrit dedans. Ensuite, alors là, préparez-vous mesdames et messieurs, parce que ça n'arrive jamais sur la chaîne, je vais vous présenter, non pas un, mais deux mangas. Oui, oui, oui. Faut dire en fait qu'avec la folie Passe Culture et du coup des mangas en librairie, nous-mêmes les libraires en fait on a été un peu obligés de s'intéresser aux mangas. Et c'est vrai que je me suis dit que maintenant j'allais essayer de me tenir un petit peu au courant de ce qui allait sortir. Et j'ai donc repéré, toujours le 2 février, alors ça paraît chez Glénat, c'est de Tachibana Higuchi, La sorcière aux champignons. Et je vous avoue qu'en fait j'ai craqué sur la couverture que j'ai trouvée vraiment trop mignonne. Là en fait on va suivre une petite sorcière qui vit au fin fond d'une forêt sombre et qui fait pousser des champignons vénéneux, ce qui fait que les habitants des villages alentours la craignent, sauf que ce qu'ils ne savent pas c'est que si elle fait pousser ça, en fait c'est pour les aider, c'est pour leur bien, en fait c'est bienveillant, voilà. Donc elle vit toute seule au fond de sa forêt, dans la solitude et un peu dans la tristesse, jusqu'à ce que l'amour vienne frapper à sa porte. Alors je vous avoue que cette dernière phrase m'a un petit peu... Bon, parce que tout le résumé était bien et je me suis dit, ah, j'espère qu'ils vont pas me faire un truc, bon... Mais de ce que j'en ai lu, c'est vraiment un monde magique, avec beaucoup de fantaisie, enfin ça avait l'air très sympa et l'amour avait pas l'air trop présent, donc on verra bien. Et le deuxième, c'est alors Une si belle couleur de Keiko Iwashita qui sort chez Pika Édition. J'ai craqué en fait sur la couverture, j'ai trouvé le trait de crayon absolument sublime. Dans cette histoire, on va suivre donc cette jeune lycéenne qui est passionnée de dessin et qui va être accusée d'avoir eu une relation avec son professeur d'art plastique. Du coup, la rumeur va aller dans tout le lycée, tout le monde va lui tourner le dos et elle va se retrouver toute seule jusqu'à ce qu'un nouvel élève arrive, la repère vu qu'elle est toute seule et essaye de créer un peu un lien avec elle, mais clairement, vu ce qu'elle a subi par les autres, elle est un peu sur la défensive. Alors, je vous avoue que j'ai peur que ce soit niais. Voilà, que ce soit un shoujo, un éternel shoujo avec une histoire d'amour entre deux lycéens. Clairement ce que je lisais quand j'étais ado, voilà, je vous les ai montrés, ils sont tout là-haut là dans ma vidéo bookshelf tour.
Je dis pas qu'à mon âge on peut pas aimer ça, hein, clairement je respecte, mais moi c'est vrai que ça m'intéresse plus des masses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le trouver en librairie pour le feuilleter et voir si c'est vraiment mieux ou pas. Et à partir de là, bah, je déciderai si je le prends. On passe au 3 février et là, pareil, le tome 2 du Pays des Autres de Leila Slimani, donc Regardez-nous danser chez Gallimard. J'ai adoré le tome 1, je vous en ai parlé dans mon bilan 2021, je vous en avais parlé déjà l'été dernier dans un point lecture attitré, donc je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, clairement j'ai trop hâte. Maintenant je suis embêtée parce que moi j'ai le tome 1 en poche, et pour tous ceux qui savent un peu, vous savez, les psys de l'organisation, un tome 1 en poche et un tome 2 en grand format, ça ne va pas. Donc je sais pas comment je vais faire, mais je vais faire, voilà. Pareil également en poche le 3 février, Clandestinement Vôtre de Charles-Cédric Simy aux éditions Pocket. Moi j'ai les épreuves non corrigées. Je vous en avais parlé l'année dernière quand il était sorti en grand format parce que je l'avais repéré, je trouvais l'histoire super originale. En fait, l'auteur de base c'était un réfugié clandestin. Enfin, je sais pas s'il était réfugié, mais en tout cas c'était un clandestin et il essayait d'obtenir un titre de séjour en France et il a été convoqué notamment à un test de français pour connaître son niveau de français, de culture française, etc. Et en réponse à l'administration française, il a sorti ce livre. Voilà, donc je trouve ça super original, j'ai hâte de découvrir son parcours et puis en plus il est tout petit et tout, j'aime bien la couverture, bref, j'aime beaucoup ce livre d'avance. On passe au 9 février avec la sortie au format poche de Plus loin que l'hiver d'Isabelle Allende, publiée chez le livre de poche. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne et dernièrement dans le cadre du Cold Winter Challenge, puisque moi je l'ai en espagnol, voilà, Masaya del Invierno, je l'ai lu là récemment, je vous en ai parlé sur Instagram, et en fait c'est une très jolie histoire où on va être à New York en pleine tempête de neige et il y a 3 personnages qui vont devoir cohabiter et à travers en fait ce qui va leur arriver, on va remonter l'histoire de chacun. Je vous avoue que à la longue c'est un petit peu long et c'est vrai que je pense que ça aurait pu être mieux fait parce que des fois c'est un peu lourd de toujours repartir en flashback, mais ça permet de découvrir un peu l'histoire de l'Amérique latine, notamment du Chili et de toutes les personnes qui essayent de passer la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et puis le sort après des réfugiés qui se cachent aux États-Unis pour pas être renvoyés dans leur pays. Enfin voilà, c'est une jolie histoire que je vous recommande. On passe maintenant au 10 février, et alors là, il y en a des sorties. Il y a tout d'abord Les Amants de l'exil d'Édouard Brasset, publié chez les éditions du 1, 2, 3 ou du 123, je ne sais pas comment on dit. Là, en fait, on va être entre 1940 et les années 2000, entre le Portugal et la France, et on va suivre en fait, le destin et l'histoire d'amour de 2 Portugais qui vont être obligés de fuir la dictature de Salazar, et ça va être toute la culture portugaise de l'époque, et puis tous ces destins en fait qui ont été obligés de fuir et qu'on ne connaît pas trop. C'est exactement en fait la même chose que tous les Espagnols qui ont fui la dictature de Franco, mais on parle rarement en fait du Portugal, donc je trouvais ça intéressant. Autre sortie, un peu dans le même esprit, on est dans une histoire d'amour historique, La clandestine de Jersey de Jenny Lecoat chez Mercure de France. C'est apparemment l'histoire d'amour véritable, donc ça a vraiment eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, entre un officier allemand et une juive qui devaient vivre cachés pour ne pas être déportés. Et on comprend qu'ils ont fini par être découverts. Et donc je ne sais absolument pas quel a été leur destin et j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Autre roman historique, là le 10 février, je sais pas, j'ai repéré que ça. Le livre de neige d'Olivier Liron, publié chez Gallimard. Le livre de neige, ça rend hommage à Nieves, qui veut dire neige en espagnol, la maman de l'auteur, qui a fui la dictature de Franco et qui s'est réfugiée en France, qui a atterri en région parisienne, en Seine-Saint-Denis je crois, et ça va être clairement son histoire. Voilà, comment elle s'est créée une nouvelle vie en France, un petit peu à la façon de La commode au tireur de couleurs d'Olivia Ruiz, mais je pense que c'est fait de façon complètement différente. Et donc voilà, il a voulu rendre hommage à sa maman. Déjà, hommage à sa maman, je trouve ça super joli, et en plus on est dans le côté Espagne et tout ça, moi forcément ça m'intéresse.
Et on reste une fois encore dans le thème, cette fois-ci de l'Espagne et tout ça, puisque sort en format poche chez Folio Les Roses Fauves de Carole Martinez. Là, on est clairement vraiment dans l'idée même du concept de la commode de tireur de couleurs, et les deux livres sont sortis limite en même temps, donc elles n'ont pas pu se concerter ou copier l'une sur l'autre, clairement. Et que c'est vrai que comme j'ai été déçue par la commode de tireur de couleurs, j'attends un peu plus de celui-là. Là, en fait, apparemment, ça vient d'une tradition qui est véritable, où en Andalousie, à une certaine époque, les femmes ouvraient un oreiller ou une housse de coussin, je crois, et cachaient dedans plein de petits papiers contenant leurs secrets. Elles refermaient le tout et en fait c'était légué à leur fille aînée et elles avaient interdiction de l'ouvrir. Et donc on va suivre un personnage qui a hérité de tous les coussins de plein de femmes de sa famille avant elle et qui aimerait bien savoir quand même ce qu'ils contiennent, et donc je pense qu'elle va les ouvrir et on va suivre comme ça le destin de plusieurs femmes. Ça va se passer en Espagne, donc je pense qu'il va y avoir également la dictature de Franco, alors peut-être pas, hein, je m'avance peut-être mais il me semble, et voilà, donc c'est une histoire que j'ai hâte de découvrir. Autre sortie poche qui me fait très envie, et je me rends compte que je vous fais un total historique sur le 10 février, c'est L'Homme en rouge de Julian Barnes qui sort chez Folio et qui va raconter l'histoire. Donc apparemment, je pense que c'est vraiment ce tableau-là de Samuel Pozzi, je crois, qui était, on est au 19e siècle à Paris, le médecin à la mode. C'était un peu un précurseur de la chirurgie, je crois, et surtout de la gynécologie. Du coup, il était très apprécié des dames du Paris de la Belle Époque, et ça va être vraiment son histoire, son destin, à la fois sa vie personnelle, sa vie professionnelle, et on va suivre à travers lui toute la société de la Belle Époque, et je trouve ça super intéressant. Alors si, j'ai un livre le 10 février qui n'est pas du tout historique et j'allais oublier de vous le présenter, c'est le nouveau tome des enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluck chez Cherche Midi, Meurtre et Cupcake au caramel. Voilà, c'est une série, je ne l'ai toujours pas commencé alors qu'on en est au tome 4, je crois, 4 ou 5. Ouais, 5 même je crois, mais elle me fait envie, donc à un moment donné je vais bien finir par la commencer, donc je suis quand même les sorties. Et enfin, dernier livre de cette sélection qui sort le 16 février, Libre comme une déesse grecque de Laure de Chantal, publié chez Stock. Je ne sais pas si vous verrez bien la couverture. C'est un essai, bon, clairement féministe, dans lequel l'autrice va revenir sur la mythologie grecque, les mythologies grecques et romaines, parce que nous on les voit un peu comme des mythologies un peu machistes et misogynes, quoi, parce qu'à l'époque les femmes, voilà. Et en fait elle va montrer que pas du tout, parce que si on regarde les déesses et les personnages de ces mythologies, les personnages féminins, c'était un peu que des femmes badass, quoi. Et du coup elle veut dépoussiérer un peu ces idées reçues, ces clichés, et remettre aussi un peu en avant ces mythologies qui sont un peu vieillottes pour nous, et montrer qu'on a plein de choses à apprendre d'elles. Je vous fais un petit ajout audio parce que, comme une grosse quiche, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler du nouveau roman de Sofia Strabi qui sort aussi le 16 février. Je sais même pas comment j'ai pu l'oublier parce que j'adore Sofia Strabi et j'attends ce livre avec impatience, mais bon, voilà. Donc je vous le rajoute comme ça. Dans ce roman, on va suivre Claire qui va partir dans un village de l'Aveyron pour découvrir le passé de sa mère. Et c'est Sofia Strabi, donc je sais déjà que ça sera magnifiquement bien écrit, que ça sera beau, frais, drôle, mais aussi émouvant. Bref, j'ai hâte. Voilà pour ma petite sélection du mois de février. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous en avez repéré parmi ce que j'ai présenté, quelles sont vous les sorties que vous attendez avec impatience. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!